Bon matin et bienvenue au réveil pédagogique. On est mercredi matin. Un peu de café. J'ai pensé longuement à ce que j'allais discuter ce matin pour notre petit réveil hebdomadaire. Puis, je sais qu'hier, le gouvernement a déposé son budget, puis apparemment, il y a eu des fonds qui ont été octroyés à l'éducation, entre autres, en plus d'une baisse d'impôts. Mais comme je ne suis pas ici pour parler économie, mais j'ai pas assez d'informations en ce moment. J'ai pas eu la chance de m'informer suffisamment pour pouvoir me prononcer sur ce que le gouvernement va faire pour l'éducation dans son budget. Puis, j'aime pas ça parler au sujet de trucs qui ne sont pas encore tout à fait clairs pour moi. Il faut que je m'informe avant de me prononcer, sinon je me tais. Puis je laisse les autres parler jusqu'à ce que je m'informe moi-même. Donc, j'ai eu une expérience un peu unique hier, puis ça m'a fait penser un peu à ce que j'ai mentionné dans une vidéo il y a quelques semaines au sujet de comment je ne veux pas dire rendre le cours intéressant, c'est pas nécessairement ça, mais j'ai eu une discussion avec des gars dans ma classe au sujet de leur blonde. Puis en fait, le manque de blonde d'un des gars. Tu sais, je veux pas comme m'immiscer dans les affaires des autres, mais tu sais, quand t'entends parler des jeunes, puis tu aurais potentiellement un conseil à leur donner. Et puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont demandé qu'est-ce que tu ferais, toi, madame? Puis là, je lui dis, mais c'est pas compliqué. Puis là, je donne mon conseil. Puis ça m'a fait penser ce matin à tous mes moments préférés que j'ai eus dans la salle de classe. Puis c'était pas en enseignant la grammaire, ce n'était pas en enseignant la structure de la nouvelle littéraire, ce n'était pas en leur enseignant le texte argumentatif, quoique j'ai un scénario assez particulier lorsque j'enseigne le texte argumentatif, plus précisément l'introduction, qui fait tout le temps rire les élèves. Puis je suis sûre que pour eux, c'est un moment mémorable. Non. Les meilleurs moments dans ma salle de classe gravitent toujours autour d'un sujet qui n'a absolument rien à voir avec le cours de français. La nourriture. Souvent, meilleure discussion, on parle de bouffe. On parle de musique. Les filles, en ce moment, c'est la saison, on achète notre bal pour le bal des finissants. Non, on achète notre robe pour le bal des finissants. Wow, j'ai besoin plus de café. Alors, ils achètent leur robe pour le bal des finissants. Puis, tu sais, je leur pose des questions, ils me montrent les robes, puis ils me demandent laquelle préférez-vous, puis là, je vais leur dire bien clairement, puis ben honnêtement, comme, apparemment, la mode, c'est d'avoir comme une robe avec un dos ouvert, puis avec comme genre de lacet. Puis je dis très clairement, hey, il faut être petit, porter une robe comme ça, parce que, tu sais, après une certaine taille, c'est peut-être pas la meilleure tenue. On s'entend? Back rolls, anyone? OK? So, c'est une référence à RuPaul's Drag Race, ça, ce que je fais. Puis il y en a qui le comprennent, parce qu'il y a des jeunes ici qui écoutent RuPaul's Drag Race, puis qui écoutent comme tous les anciens épisodes. Ça fait que ils saisissent un peu les commentaires, puis ils comprennent, puis ah, c'est vrai, mais je pense pas que je vais avoir ce problème-là. Je dis, mais est-ce que tu l'as porté? Est-ce que tu l'as essayé? Puis, avec les gars, on parle de jeux vidéo, on parle de sport, on parle de conditionnement physique, parce qu'il y en a plusieurs qui vont au gym. Quoique, il y a aussi beaucoup de filles dans mes classes qui vont au gym aussi. Ça fait qu'on parle de notre routine en conditionnement physique. Et c'est des moments comme ça qui font en sorte que
il y a une meilleure connexion qui se fait avec les élèves. La connexion, oui, peut se passer à travers le contenu académique. Puis ça, c'est sûr. Quand un élève finit par comprendre une notion qui lui était impossible à faire, ce moment de réussite, ça crée une connexion, absolument. Mais pour d'autres élèves, pour qui soit la réussite est inatteignable ou la réussite a déjà été atteinte, comment est-ce que tu vas te connecter avec eux? Comment est-ce que tu vas créer ce lien avec eux? Et je ne sais pas à quel point on en parle dans les universités, que la connexion qui se fait avec un être humain, oui, peut être fait à travers le sujet, la matière, mais il faut que ce sujet et cette matière soient signifiantes, ou signifiant, sujet, pour l'élève. Donc, c'est pas nécessairement à travers la matière, le cours de français, que je vais me connecter avec l'élève. Des fois, ça va être un sujet complètement par rapport, comme l'animation japonaise. Quand j'en parle, là, les élèves me regardent, puis il y en a qui vont... Puis là, je vois le soleil se lever, puis comme il va y avoir comme un éclair juste là. C'est ce qu'il faut faire si on veut vraiment réussir dans notre cours, si on veut vraiment créer de vraies connexions avec les élèves. C'est pas en leur enseignant des règles de grammaire, c'est pas en leur faisant apprécier la langue française. Ça, c'est un sujet d'une autre vidéo. Parce que pour eux, c'est pas nécessairement la matière qui est signifiante pour eux. Puis oui, il y en a qui vont me dire, ben c'est notre job de la rendre signifiante, pour eux. Oui, mais entendons-nous, les jeunes sont entêtés. S'ils veulent pas s'intéresser à quelque chose, ils s'intéresseront pas. Ça fait qu'au lieu de me battre contre eux, je fais en sorte que le temps qu'ils vont passer dans ma classe sera agréable, tolérable. Tu sais, je veux pas créer une situation où, à la fin de l'année, non seulement ils n'aimeront pas le cours, encore plus, mais ils vont pas apprécier le temps qu'ils ont passé avec moi. Puis ça passe pas. Puis avant que Galarno décide de nous aveugler complètement, je vais vous souhaiter une excellente journée et pensez un peu à ce que vous faites dans la classe pour comme vous connecter avec les élèves ou si vous êtes un élève, qu'est-ce que vous faites pour vous connecter avec votre prof. Bonne journée.